Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va parler maquillage, mais pas n'importe quel maquillage, le maquillage que l'on trouve en supermarché et qui est plutôt petit budget. Pour moi, j'ai pas forcément envie de mettre une blinde dans le maquillage et on peut trouver des dupes en supermarché de très bonne qualité. Donc je vous présente mes 10 indispensables. Si cette vidéo vous intéresse, eh bien suivez-moi. Je vais démarrer tout de suite par un produit de teint que j'utilise depuis, je pense, au moins 5 ans maintenant. Il s'agit du fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal. Je vous en parle régulièrement dans mes vidéos depuis que j'ai démarré cette chaîne. Et j'utilise toujours la même teinte qui est la beige dorée. C'est donc mon voilà, Xème flacon. J'aime autant le côté couvrant qui est modulable, la tenue qui pour moi est excellente. Et puis c'est vrai que voilà, il est noté qu'il s'ajuste à la couleur de la peau. Moi c'est vrai que je trouve qu'il s'ajuste vraiment très bien à la carnation de ma peau, puisque j'arrive à l'utiliser aussi bien en hiver qu'en début d'été, sachant que je ne bronze pas beaucoup comme vous pouvez le constater. Ça fait partie de mes incontournables. Du coup, je vous ai dit, je l'utilise pas tout l'été et effectivement, cette année, moi j'ai utilisé le Glam Beige que j'avais trouvé pendant les jours beauté de chez Leclerc et clairement, c'est un excellent compromis. Donc c'est un fond de teint bonne mine, donc il a une couvrance bien moins importante que l'Accord Parfait de chez L'Oréal que je vous ai présenté juste avant. Pour autant, je dirais qu'il floute quand même les imperfections et il apporte vraiment une touche bonne mine au teint. Vraiment, c'est un super produit. Enfin voilà, je le réutiliserai, c'est sûr, l'année prochaine. Au niveau de la teinte, je crois qu'il n'y en a pas 10 000. Moi, j'avais la teinte médium et je crois qu'il n'y avait que 3 teintes. Et surtout, ce qui était intéressant avec ce produit-là, c'est qu'il y a un SPF 20 et du coup, c'est vachement important en été de protéger sa peau, pas que en été d'ailleurs, mais de protéger sa peau du soleil. Au niveau du teint, je poursuis avec quelque chose qui est pour moi un des meilleurs anti-cernes de supermarché et même de certaines grandes marques, c'est l'instant anti-âge de chez Maybelline. Alors je sais qu'il est parfois difficile de le trouver en supermarché. Moi quand j'en trouve, je saute dessus et Dieu sait que quand je vais en Allemagne chez DM, j'en prends un d'avance. Voilà, je prends la teinte la plus claire, c'est la 01, la Light. Et clairement je trouve qu'il est très efficace. Il y a des ingrédients à l'intérieur qui effectivement estompent le côté ridule. Il est très hydratant, il ne file vraiment pas dans les petites ridules justement. Et sa tenue est très très bonne. Donc s'il y a un produit que je vous recommande vraiment, c'est celui-ci, c'est l'instant anti-âge de chez Maybelline. Donc du coup là j'ai la version allemande, tout est écrit en allemand, mais on le retrouve bien entendu dans les supermarchés comme Auchan, Leclerc, Cora pour ceux qui habitent dans notre secteur en Lorraine. Au niveau du teint, c'est à peu près tout ce que je voulais vous présenter. Au niveau mascara, il y a mes deux chouchous dont je vous parle régulièrement, qui sont deux marques qu'on retrouve parfois en supermarché, sinon sur internet ou en Allemagne à DM. C'est la marque Catrice avec le mascara Around qui existe également en tube bleu. Colline de la chaîne Et Pourquoi Pas Colline, c'est je crois un de ses préférés, on parle régulièrement, il existe en version waterproof et ce mascara est absolument génial. La brosse elle est voilà, elle est top, elle attrape bien les cils, la courbure voilà, avec ce mascara est géniale. Que dire de plus, il doit être à 2,50 €, 3 €. Pas plus, voilà. Et mon deuxième chouchou est celui de chez Essence, je vous en ai parlé la dernière fois. C'est le I Love Extreme qui est un mascara volume et c'est pareil, très petit budget, une brosse alors un peu plus importante que celui d'avant, qui pour autant ne fait pas de paquet non plus. Vraiment pour moi ce sont deux excellents mascaras que l'on peut retrouver voilà, facilement en supermarché et qui sont très efficaces. Je vais vous parler de rouge à lèvres, voilà, Bourjois et puis de chez Maybelline encore. Alors à chaque fois j'ai deux teintes parce que c'est deux teintes que je porte assez facilement. Alors c'est les Velvet, enfin les rouges éditions Velvet de chez Bourjois. Que l'on retrouve encore facilement. Alors je crois que celui-ci est mat et celui-ci est beaucoup plus satiné. Ce sont des rouges à lèvres que l'on pose voilà, avec un petit pinceau mousse comme ça. La tenue est impressionnante, mais c'est vraiment une tenue impressionnante. Et c'est avec le deuxième que je vais vous présenter, les seuls encres à lèvres mat ou satinées que je peux supporter.
Toutes les autres, je dis bien toutes les autres que je teste, malheureusement, notamment celui de chez Sephora que j'adore, mais je ne peux pas le porter. Mes lèvres ne le supportent pas, mes lèvres craquellent, ça fait des marques vraiment disgracieuses, c'est moche comme tout. En revanche, avec les velvets de chez Bourjois, ça fait vraiment, enfin c'est super efficace pour moi. La tenue géniale, les couleurs sont magnifiques. Donc moi j'ai la teinte 03 pour ce rouge assez intense et ce fuchsia, encore une fois des couleurs bien vives pour l'été. Et mes deuxièmes chouchous de supermarché, ce sont les Vivid Mat de chez Maybelline. Donc ce sont des rouges à lèvres mat, encore une fois, avec toujours ce système de petits pinceaux mousse qui ont une tenue excellente. Donc là j'ai une teinte un peu plus corail, donc parfaite pour l'été. Je ne sais pas si j'ai un numéro, ouais, c'est le 20 corail. Et la teinte, donc beaucoup plus rouge cette fois-ci, c'est le Fuchsia Ecstasy. Qui tire plus vers le rouge, et vraiment ce sont des bijoux, voilà, des bijoux, et on les trouve régulièrement, notamment dans les opérations beauté que propose Leclerc, Auchan, à des petits prix, et ça vaut vraiment le coup. Pour moi ce sont voilà, des très bons rouges à lèvres. Dans la version vrai rouge à lèvres, j'ai également un énorme coup de cœur pour celui-ci, c'est donc le Moisture Renew de chez Maybelline, non Rimmel pardon. Il se présente comme ceci, donc là c'est un rouge très foncé qui tire vers le bordeaux, et c'est pareil, c'est très agréable à porter. Alors forcément on n'a pas la même tenue avec celui-ci que les deux précédents parce que ce ne sont pas des mats, mais la couvrance est bonne et surtout ça ne déshydrate pas les lèvres, parce que s'il y a bien un truc que je recherche dans un rouge à lèvres, c'est l'hydratation avant tout. Donc ceux-ci sont vraiment voilà, des très bons produits et à des budgets tout à fait cohérents. Je vous ai parlé d'hydratation des lèvres, mes incontournables, alors c'est peut-être pas ceux que je vais vous recommander en termes de composition, mais c'est pas les pires non plus, c'est la gamme Labello. Pour moi les Labello c'est mon enfance, c'est des produits que j'ai utilisés encore il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui c'est vrai que j'ai plus tendance à utiliser ceux de chez La Roche-Posay ou bien ceux de chez Nuxe. Toutefois j'aime beaucoup les produits de chez Labello. Alors le lip butter il est sympa parce qu'il est légèrement coloré rose, voilà, il apporte un tout petit peu de brillance pour la journée. Et mon chouchou depuis que je suis toute jeune, c'est le Labello bleu, tout simple, qui sent, pour moi c'est des souvenirs d'enfance, voilà, et j'en ai toujours au moins un qui traîne dans le sac à main. Et sinon j'en mets toujours le soir avant de me coucher, c'est des must-have pour moi de supermarché. Je vais vous parler un petit peu de vernis à ongles. C'est des vernis qui sont texture gel, que j'apprécie beaucoup. Alors ils existent dans plein de coloris. Cette année ils ont sorti toutes les gammes plutôt nude, des bleus ciel, des verts d'eau, etc. Moi j'ai des teintes un petit peu plus classiques. C'est ceux donc de chez Bourjois qui sont avec des pinceaux très larges qui permettent une application qui une application qui est super facile. Je vais essayer de ne pas en coller partout. Voilà, le pinceau est vraiment extrêmement large. Du coup, en un passage, c'est bon. Et je dirais même en une seule couche, pour moi, c'est bon. Une seconde, faut pas s'enflammer non plus, mais ça sèche très rapidement. Et surtout, la texture est excellente. Ça ne s'écaille pas au premier jour de mon vernis. Ça dure pas 10 jours, ça dépend de ce qu'on en fait. Mais il a une excellente tenue. Et voilà, pinceau excellent, effet voilà, silicone, effet gel, et c'est exactement ce que je recherche avec un vernis. Ça fait longtemps que je ne fais plus de vernis semi-permanent, etc. parce que mes ongles ne le toléraient plus, c'est vraiment plus possible. Donc du coup je me suis réorientée vers des vernis, et ceux-ci sont pour moi d'excellents compromis, voilà, avec la texture gel. Dernier petit chouchou que vous retrouverez, alors peut-être pas tout le monde, parce que je sais que plein de personnes me disent oui Catrice, on ne le retrouve pas facilement au supermarché. Des fois si quand même, donc je vous en parle, sinon on peut le retrouver facilement sur internet, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Pour les frontaliers et frontalières, on peut les retrouver évidemment dans les magasins allemands type DM. C'est la poudre Prime and Find. Alors je l'avais achetée au tout début en libre. Le truc c'est qu'elle est vachement bien, mais elle est volatile, on en met partout. Du coup j'ai repris la même version, mais cette fois-ci
en compact et elle est waterproof, donc c'est une poudre transparente qui est idéale pour fixer donc l'anti-cerne et la zone T. Moi j'en mets pas partout, mais elle est vraiment pour moi excellente et c'est un dupe parfait de celle de chez Make Up. Je dois pas le dire mais je le dis quand même. Pour moi, compte tenu du budget, parce qu'elle doit être à 3-4 euros, elle est vraiment très efficace et elle fait voilà. C'est un bon. Et je dirais au niveau du packaging, clairement on retrouve le packaging de chez Make Up, c'est pas par hasard si je vous en parle. Voilà. Bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ces produits là, j'en ai encore plein d'autres à vous présenter mais je ferai une seconde vidéo pour vous parler plutôt des produits supermarchés mais cosméto bio parce qu'il y a aussi des trucs très bien. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et puis à vous abonner à ma chaîne. Vos commentaires me font toujours aussi plaisir donc welcome, voilà. Je vous dis à très vite, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous embrasse.